Alors aujourd'hui, je vais voir avec vous un module qui touche l'ensemble des personnes qui font la formation dans les domaines de l'hôtellerie et surtout pour les pâtissiers, les cuisiniers et même ceux qui vont travailler en salle pour comprendre ce qu'on appelle la sensation sensorielle. Alors ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'analyse sensorielle, comment elle fonctionne, et dans quel principe il va falloir la pratiquer et l'appliquer dans les métiers de l'hôtellerie. Alors comme vous le savez, il y a 5 sens qui sont vraiment dans chaque individu, et ces 5 sens, quand il va consommer, quand il va apprécier ou commander une préparation ou un plat en phase de dégustation, eh bien ces 5 sens-là, ils vont réagir pour soit accepter donc un produit, c'est ce qu'on appelle l'acceptabilité d'un produit, ou carrément rejeter un produit parce qu'il ne sera pas apprécié par le consommateur. Alors pour les 5 sens, le premier donc c'est le toucher. Alors le toucher dans les métiers de... Alors quand vous êtes client par exemple, le toucher peut se faire par les doigts, mais peut se faire également à l'aide d'un couvert. Par exemple, on a un steak, on a un morceau de viande, et bien quand vous le découpez, il y a une sensation de toucher. Cette sensation va vous donner automatiquement au niveau du cerveau si la viande est bien cuite, pas assez cuite, de bonne ou de mauvaise qualité. Donc la première impression qui est le toucher est très important. Ça peut concerner également le pain, ça peut concerner certaines pâtisseries. Quand vous découpez par exemple un gâteau à l'aide d'une cuillère ou à l'aide d'une fourchette, cette sensation de toucher est très déterminante pour la qualité et l'acceptabilité du produit chez le consommateur. Le deuxième point et deuxième observation, c'est la vue. Alors la vue, ça permet déjà... C'est pour cela que j'avais déjà mis l'accent sur la présentation de l'assiette, la présentation de la pièce, comment elle sera présentée au client, c'est très important, parce que la présentation va attirer, va pousser le consommateur à acheter ou à déguster ou à apprécier certaines préparations. D'ailleurs, c'est pour cela qu'en termes de packaging, en termes d'emballage aujourd'hui, en termes marketing, les gens ils font énormément de choses parce qu'ils savent que le produit peut attirer le consommateur rien qu'en le voyant l'emballage, rien qu'en voyant, si vous voulez, donc l'aspect de présentation, par exemple une forêt noire bien présentée, un millefeuille bien présenté, une tarte aux pommes, des petits fours, etc. Donc la sensation de vue est très importante aussi dans l'analyse sensorielle de vos préparations. Il y a l'ouïe. Alors l'ouïe, c'est le sang généralement qui est dégagé par le produit. Le croustillant par exemple, quand vous consommez quelque chose qui croustille, cette sensation d'ouïe peut jouer un rôle très important parce que le consommateur d'aujourd'hui veut dans sa préparation, avoir plusieurs sensations en même temps. Et ces sensations-là qui doivent jouer pour les cuisiniers, pour les pâtissiers, pour ceux qui sont en salle, pour qu'ils comprennent comment vendre et comment faire apprécier les préparations à vos clients. Il y a bien sûr, donc j'ai parlé du goût, pardon, c'était le premier. Il y a le toucher, il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a l'odorat. L'odorat, c'est très important, les odeurs qui sont dégagées par le plat. Exemple, eh bien, les Français, par exemple, dans certaines régions de France, ils adorent le coq au vin. Parce que le vin, ça fait partie de la culture française. Et quand le vin est mijoté et cuit, des viandes qui sont cuites dans du vin, eh bien, cette odeur qui est dégagée lors de la cuisson est appréciée. Là, on va parler de sensations hédoniques, parce que c'est mémorisé dans le cerveau. Chez nous, par exemple, au Maroc, il y a certaines odeurs qui nous font rappeler beaucoup de choses, comme l'odeur de fleur d'oranger, par exemple, comme la sensation, l'odeur du pain,
comme les odeurs du cumin, de la cannelle, etc. Donc, toutes ces odeurs-là qui seront dégagées lors de la présentation du plat ou d'une préparation quelconque, eh bien, ces 5 sens, c'est eux qui vont déterminer et qui vont vous faire soit apprécier, soit rejeter un plat ou une préparation. Alors pour la perception sensorielle, un aliment émet généralement différentes informations perçues par les organes sensoriels, ce sont les stimuli. Alors c'est-à-dire, pour mieux vous expliquer, chaque aliment dans notre cerveau, il y a ce qu'on appelle une sensation hédonique. Le cerveau emmagasine, enregistre des informations au fur et à mesure qui vont nous faire rappeler tel ou tel aliment. Par exemple, la fraise, avant même que vous preniez la fraise, que vous la mettez dans la bouche, votre cerveau a déjà mémorisé le goût de la fraise, les parfums qui seront dégagés par la fraise, etc. Alors pourquoi la fraise? Parce que généralement c'est parmi les aliments, les fruits rouges les plus appréciés dans le monde, et il y a toujours une présence de fraises dans les cartes. Vous allez trouver une tarte aux fraises, glace à la fraise, et puis il y a même aujourd'hui donc des magrets de canard aux fruits rouges. Donc il y a toujours donc une présence des fruits rouges dans nos assiettes et la tendance actuelle. Alors chaque organe sensoriel va transformer un stimulus qui influe, qui va dans le système nerveux et qui va soit apprécier, nous faire apprécier, soit de nous faire rejeter carrément un plat ou une préparation. Des plats et des préparations. Par exemple, on peut vous servir, par exemple, dans certains pays en Afrique, qui mangent, par exemple, je ne vais pas citer pour ne pas vous effrayer, qui mangent, par exemple, des insectes, qui mangent des fois des animaux, reptiles qu'on ne connaît pas. Mais on pourrait vous faire aimer, apprécier le plat si on vous dit qu'il s'agit, par exemple, d'une viande de veau, ou il s'agit d'une viande d'agneau. Vous allez manger, vous allez certainement peut-être apprécier le plat, mais une fois terminé, et qu'on va vous dire, attention, ce que vous avez mangé, c'était ça, votre cerveau avant, il aurait rejeté le plat. Donc c'est ce qu'on appelle les sensations hédoniques qui sont très importantes, de connaître la clientèle, de connaître leurs sensations hédoniques, ce qu'ils aiment, ce qu'ils préfèrent, et ne pas se limiter, se contenter uniquement de ce que vous, en tant que cuisinier, ou en tant que pâtissier, ou en tant que directeur de restauration, de restaurant, ou de manager, d'établir une carte selon vos envies personnelles. Eh bien, il faut que la carte soit appréciée par l'autre client selon les sensations organoleptiques que je vous ai citées. Alors, je ne vais pas quand même être très très lent. Je vais parler juste de l'arôme. Il constitue l'émanation odorante provenant des aliments. L'arôme fait donc appel à l'odorat. Donc, les sensations, vous allez faire comme les parfums. Les parfums, quand vous sentez un parfum, eh bien, des fois, il y a des gens qui reconnaissent rien que l'odeur du parfum. Ils vont vous dire c'est la marque telle ou telle. C'est le cerveau qui va mémoriser. C'est la même chose pour le pain, c'est la même chose pour les préparations qu'on a l'habitude de consommer. Et c'est là où il y a des consommateurs qui restent vraiment cernés et qui restent vraiment fidèles à leur culture, à leurs sensations, qui ne s'ouvrent pas sur les autres sensations hédoniques des autres pays. Je vous recommande, en tant que cuisinier, en tant que pâtissier, de ne pas commettre cette erreur. Il faut s'ouvrir, il faut avoir un esprit large, parce que notre clientèle n'est pas uniquement la clientèle marocaine. Nous avons des clients français, nous avons des clients américains, anglais, espagnols, allemands, chinois, arabes, donc partout du monde entier, ils viennent chez nous. Il va falloir leur faire apprécier des plats et des sensations et des goûts et des parfums qu'on n'a jamais osé faire chez nous au Maroc. Mais heureusement que le Maroc est vraiment... nous avons l'habitude et les coutumes de travailler des épices et des condiments, donc presque
dans notre cuisine est riche. Et je pense que c'est les associations aujourd'hui qu'il va falloir travailler, oser mettre la cannelle dans votre pâtisserie, oser mettre le gingembre dans la pâtisserie, oser. Mais il faut que les associations soient réussites. Il faut que le dosage soit également réussi. Et c'est comme ça que vous allez progresser, que vous allez faire de votre métier un métier qui va être très acceptable. Je vous remercie et j'espère que cette petite introduction concernant les sensations organoleptiques va vous permettre aussi d'avoir un esprit plus large pour mieux comprendre ce que j'avais parlé, ce que j'avais dit auparavant concernant l'élaboration des cartes, concernant l'acceptabilité des produits, la créativité, l'ouverture. C'est parce que les sensations hédoniques et les sensations organoleptiques vont changer d'une personne à une autre. Et je vous demande de faire beaucoup de recherches dans ce sens. Et merci.